Il est 7h30 sous le ciel de Mbalmayo, sous le ciel d'Endom, sous le ciel de Djoum et sous le ciel de Yaoundé. Bienvenue sur Satellite 24 Télévision. Débutons votre revue de la presse quotidienne avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse à l'association de l'eau et de l'assainissement. C'est du côté de la Côte d'Ivoire et titre participation significative du DG de Kambouata Blaise Moussa au 21e congrès en Côte d'Ivoire organisé en côté sous le thème Agir pour une gestion durable des ressources et accès pour tous à l'eau et à l'assainissement, le 20e congrès de l'AEA, Association africaine de l'eau et de l'assainissement, qui s'achève ce jour en Côte d'Ivoire, a connu la participation de 146 exposants venus des quatre coins du Cameroun. Tout connaître de cette association, de ce colloque qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, c'est en ligne en page 6 et 7. Toujours dans Réalité Plus, on s'intéresse à la commune de Bafia qui lutte contre l'insalubrité. Le maire Marthe Sinchem et le PMUC unis pour lutter contre les ordures ménagères. Un important don a été effectué par la société PMUC à la commune de Bafia afin de lutter contre l'hygiène et l'insalubrité. Poursuivons avec le Popoli qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo, enquête sur volant assisté. Nous titre ici le Popoli. On rappelle que hier, au tribunal militaire, hier, l'audience s'est achevée à 2h du matin où le juge a renvoyé les présumés suspects en demandant plus de preuves. On poursuit, il faut lire cela dans le Popoli ce matin. On s'intéresse à Mutation, le quotidien Mutation qui s'intéresse toujours à l'affaire Martinez-Zogo et dit suspense, c'est le suspense, c'est le grand titre que vous propose Mutation ce matin. Les suspects ont été à nouveau conduits hier devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Les ambiances, c'est en lire en page 3 du quotidien Mutation. Le quotidien Mutation s'intéresse au contentieux mémorial Cameroun-France et s'intéresse à Jean Goufan qui a écrit à Daniel Angba. C'est en lire en page 8 de Mutation. Mutation s'intéresse à Unisport de Bafan et titre Les sanctions tombent. C'est en lire en page 12 du quotidien Mutation. On poursuit avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse aux spéculations sur l'assassinat de Martinez-Zogo et dit non à l'instrumentalisation. C'est le grand titre que nous donne ici le quotidien Cameroun Tribune. Le gouvernement condamne fermement les propos des dénigrants à l'endroit du Cameroun proférés par certaines ONG, quelques médias et des personnes présentées comme des lanceurs d'alerte. Dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi réaffirme par ailleurs la détermination des autorités camerounaises à faire toute la lumière sur ce crime odieux à travers l'enquête qui suit toujours son cours. C'est en lire en page 7 du quotidien Cameroun Tribune. Poursuivons avec la patrie qui s'intéresse au crédit et bail. La First Bank soutient les transporteurs. C'est le titre de la grande une de la patrie ce matin. Les transporteurs terrestres pourront désormais acquérir de nouveaux moyens de transport en toute quiétude sur la résultance d'une convention de partenariat signée à Douala le 21 février dernier avec le groupe Afriland First Bank. Tout connaître de cette convention, c'est en lire en page 3. La patrie s'intéresse à la lutte contre le sida et titre un test de 4e génération annoncé. C'est en lire en page 6 et 7 de la patrie. La patrie s'intéresse à Lompanga et signale les premiers mégawatts annoncés pour mai 2023. L'a annoncé le directeur de EDC et Cameroun qui était en visite de travail de ce côté-là. Poursuivons avec l'œil du Sahel qui s'intéresse à l'hôpital général de Garoua et titre les visages des premiers responsables de cet institut sanitaire de ce côté-là. Vous avez le professeur Amadou Mba qui est le nouveau directeur général de l'hôpital général de Garoua. L'œil du Sahel s'intéresse à
Ode à Babette Fadimatou Aïdjo, lire l'hommage du journaliste Benjamin Zébazé à la première fille du président Amadou Aïdjo. C'est en lire dans les pages de l'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel s'intéresse à l'université de Maroua et nous donne le budget de cette institution, 8,7 milliards de francs CFA pour le budget 2023. Tout connaître, c'est à lire en page 3. L'Œil du Sahel s'intéresse au pagne du 8 mars et il nous apprend que le pagne va vendu à 13 000 francs du côté de Garoua. Une interpellation alors que nous savons que le prix officiel homologué par la SICAM est de 10 000 francs. Le pagne de ce côté est vendu à près de 13 000 francs CFA. Une interpellation auprès des autorités compétentes pour permettre à ce que ces femmes puissent avoir le pagne et défiler proprement le 8 mars prochain. On poursuit avec la voix des jeunes qui s'intéressent à l'excellence académique. Tangpi fait fort. Le jeune mathématicien camerounais Ludovic Tangpi a reçu la 3e bourse annuelle AMS Clétor Climat pour favoriser l'excellence dans la recherche en mathématiques et pour aider à générer une participation plus large et soutenue des mathématiciens noirs. C'est en lire en page 3 de la voix des jeunes. On s'intéresse au quotidien qui s'intéresse aux missions du Sénat. Regard sur 3 idées du présent et d'avenir au Cameroun. C'est le grand titre que nous donne le quotidien. Regard sur 3 idées du présent et d'avenir au Cameroun par l'honorable professeur Joseph Kanke, chargé de mission au secrétariat général du comité central du RDP. C'est en lien dans les pages du quotidien ce matin. Lutte contre le sida, le quotidien s'intéresse à un test de 4e génération annoncé. De ce côté, le dispositif de test VIH de 4e génération a été présenté le 22 février 2023 au docteur Manaouda Malachi par une délégation des laboratoires Abbott conduite par madame Djala Kassem Samaké. C'est en lire dans les pages du quotidien, le quotidien. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à l'hôpital central de Yaoundé. 10 cas de sténose complexe de l'urètre réparé. C'est le grand titre de Éco-Santé ce matin sous la supervision de son directeur, le professeur Pierre-Joseph Fouda. Cet hôpital de 2e catégorie a organisé du 20 au 23 février 2023 une campagne de diagnostic et réparation des sténoses complexes de l'urtère. Pendant cette période, l'urologue de l'hôpital central de Yaoundé ont travaillé aux côtés du professeur Kurt McCammon, expert américain en urologie de reconstruction. Au total, plus de 10 patients ont bénéficié des interventions. C'est en lire en page 3 du quotidien Éco-Santé. Le quotidien Éco-Santé s'intéresse au 5e prix d'excellence de la santé. Le professeur Alexis Njolo reçoit un certificat de reconnaissance. Le comité d'organisation du prix d'excellence et du leadership en santé au Cameroun par son président Joseph Mbeng Boum a remis un certificat de reconnaissance au directeur général du Centre international de référence Chantal Biya le 22 février 2023 à Yaoundé. Tout connaître de cette cérémonie, c'est en lire en page 6 de Éco-Santé. On s'intéresse au quotidien Économie qui s'intéresse aux boissons à base des matières premières locales, des incitations fiscales pour encourager la production. Elles sont contenues dans une circulaire rendue publique le 20 février 2023 par la Direction générale des impôts. C'est en lire en page 3. On s'intéresse à Londres. Le Minpostel enquête des partenaires pour développer la connectivité à large bande. C'est en lire en page 5 du quotidien Économie. On poursuit avec la République qui s'intéresse à la gouvernance Sénat au Cameroun, budgétivore non primordial, oui. C'est le grand titre que nous donne la République ce matin, à l'orée de la campagne électorale qui s'ouvre demain, le 25 février, consubstantielle aux élections sénatoriales prévues le 12 mars 2023, l'honorable professeur Joseph Kanke livre une réflexion dans
dont la préciosité et la profondeur permettront assurément une meilleure compréhension du rôle indispensable du Sénat dans notre pays. Intitulé Les missions du Sénat, regard sur 3 idées du présent et d'avenir au Cameroun. Cette envolée épistolaire du chargé de mission au secrétariat général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple et camerounais, adossé sur 3 fonctions catalytiques de la Chambre haute du Parlement, décline les aspects qui en font un des instruments majeurs de la grande œuvre politique du président de la République, son Excellence Paul Biya. Lire ce décryptage de la République, c'est lire dans les pages 2 du jour du quotidien La République. On s'intéresse maintenant à l'élite qui s'intéresse à Mougou Belinga seul dans les vagues. C'est le titre en pied de une de l'élite ce matin. Dans le traitement de l'affaire Belinga, des journalistes torpillent les faits, violent les récits, étouffent et cachent la vérité ou la rendent flatteuse et mielleuse pour leurs lecteurs ou employeurs. Le patron de presse ou la personne externe qui commande le papier lyncheur, le décryptage du professeur Fumba Samen, à lire dans les pages de l'élite ce matin. L'élite s'intéresse à actualité Cameroun bashing, Reporters sans frontières et Le Monde au banc des accusés dans une circulaire du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Nous poursuivons avec le National qui s'intéresse à la gouvernance, lutte contre le sida, un test de 4e génération annoncé. Le dispositif a été présenté le 22 février dernier devant le docteur Banaouda Malachi, ministre de la Santé publique. On s'intéresse à la section RDPC Mayo Danaï S, l'office mobilisateur de Fitsu Kuma. C'est en lire dans les pages de le National ce matin. On s'intéresse au quotidien l'unité qui s'intéresse au 21e congrès de l'association de l'eau et de l'assainissement APN pour la Kamwata, organisé sous le thème Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement. Ces grandes assises continentales qui se sont achevées le 23 février dernier en Côte d'Ivoire, marquées par la participation de 146 exposants venus des 4 coins du Cameroun, ont permis au directeur général de la Cameroun Water Utility Corporation, Blaise Moussa, de multiplier et de capitaliser les consultations dans le cadre de coopération et la recherche de financement. C'est en lire dans les pages de l'unité ce matin. L'unité s'intéresse à l'assassinat de Martinez Zogo, Justin Dawe, génie du mal ou ange qui a eu le malheur de se retrouver parmi des démons qui se déchirant dans un enfer. Pour connaître l'histoire, il faut y parcourir les pages de l'unité ce matin. Terminons avec Info à chaud qui s'intéresse à l'affaire Martinez Zogo et titre Possédé. C'est le grand titre que nous propose ici Info à chaud. C'est autour de 2 heures ce vendredi 24 février que le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé a une nouvelle fois décidé de renvoyer les prévenus au secrétariat d'État à la défense. C'est en lire en page 11 ce matin. Info à chaud s'intéresse toujours à l'affaire Martinez Zogo. Le gouvernement dénonce les spéculations fantaisistes. C'est en lire en pied de page 5 ce matin. Et on conclut avec le congrès international de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire, l'éclatante victoire de Blaise Moussa du côté de Abidjan. Parcourir le succès de cette participation de la Cameroun Water Utility Corporation, c'est en lire en page 2 et 3 de Info à chaud. Stop et fin de la revue de la presse ce matin sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 7h. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24. C'est la télévision de l'excellence.